C'est sa caisse qu'on regarde aujourd'hui. Ma caisse. Oula! Aujourd'hui, on parle de quelle voiture? Ma E36 325i. Swap. Pas véritable. Pas véritable, Pas malheureusement. véritable malheureusement. Trop cher à l'assurance pour le swap. Allez, On préfère les 316i, c'est mieux. 316i, c'est cool. Ouais, 316i. Moins c'est cher. cool. Ouais, c'est moins cher. C'est vrai. Assurance 30 €. Donc tu viens de le dire, 325i. C'est un 325i Atmo. Et elle fait quoi cette voiture? Du drift, du street, Ah. du togué. Mais bientôt, celle-là, ça sera que de la piste. Parce que malheureusement, le contrôle technique, il veut plus me la laisser passer parce que la voiture, elle pollue. Alors que j'ai le catalyseur. C'est dommage. Écoute, pourquoi pas, hein, tu me diras. Mais sinon, voilà, hein, une petite E36, 325i, maintenant je dirais peut-être 160 000 km. Il a été récupéré dans la casse où je travaillais il y a quelques années. Ils allaient mettre ce fameux moteur en destruction. J'ai dit non, je le récupère. Il était rouillé qu'il en pouvait plus. Et à l'origine, il y avait quoi dedans? À l'origine, dedans, j'avais donc un 316 qui a été swappé par un 320. Ouais. Qui a été rebuild avec un beau moteur turbo passage bas avec une pompe de cale de bateau pour faire guise de retour d'huile. C'était C'est super. incroyable. Que des problèmes, c'était génial, j'ai adoré. Donc du coup, j'ai fait quoi? J'ai repassé mon Atmo, je l'ai repassé en Atmo 2 litres. Du coup, un 2 litres qu'on a remarqué très cancéreux, car pas de chevaux. Et du coup, on la re-swap en 325. Et du coup, le 325, fur et à mesure... Je lève la main parce que ceux qui suivent le projet Turbo du 2 litres là, des fois je parle d'un 2 litres qu'on m'a donné. C'est son 2 litres. À moi. Voilà, c'est tout. Je lui ai donné par âme charitable parce que moi, mes copains, je les aime. Je leur donne. Mon flux du 2 litres. Je passerai mon 2 litres 50 turbo, c'est plus sympa. D'ailleurs, si tu veux venir voir, regarde. Elle va passer turbo cette caisse. Elle va passer turbo cette bagnole. D'accord. C'est une belle pépite qu'il y a là. Bon, malheureusement, il est juste esthétique, hein. Il n'est pas du tout monté, hein. Salut toi. C'est un beau turbo. Ça c'est un beau vert ça. C'est ça. Très beau. C'est ça. À l'époque où la voiture était verte, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, elle était verte. C'était c'est une vrai voiture verte. Bah tiens, regarde. Je la connais bien. Je fais genre, je regarde. sais pas, mais Tu veux rigoler? Regarde. Regarde. Là, je te montre pile poil la E36 dans toute sa splendeur. Hop. Voilà. Parce que les vérins sont morts et que je vais pas acheter des vérins, je m'en bats les couilles. Mais si tu veux rigoler... Il vaut mieux ne jamais faire état de ce que vous aurez vu. Ce sont des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Voilà la peinture d'origine de la voiture quand je l'ai eue. Ah, Esquimau. Tout vert, tout dégueulasse. Et c'est quelle teinte ce vert? C'était un vert Kawasaki. Ah ouais, incroyable. C'était un full vert Kawasaki. Tant que t'as ouvert là, il y a quoi un peu à l'intérieur là? Pour l'instant, dedans, on a des sièges Cobra un peu éclatés, que d'ailleurs, je pense mettre en vente prochainement, car je vais passer full piste, donc l'intérieur, il va dégager. Je vais le laisser tel quel. Vu que moi, je suis pas un voleur comme certaines personnes, je vais le mettre à un prix abordable pour que quelqu'un puisse refaire la sellerie. Donc, je repasserai sur des sièges baquets. D'accord. Siège baquet, et... ouais, c'est un peu siège baquet. Bon, après, j'ai beaucoup de travail à faire sur cette bagnole. Encore et encore, hein, c'est jamais fini ces voitures. Hein. Mais ouais, prochaine étape, refaire un beau moteur. Rester sur cette base de 2,5 litres, faire un beau moteur, une belle prépa, avec bien sûr tout ce qu'il faut à la place du calculateur pour pouvoir bien régler la voiture. Parce que mon ancien projet turbo était encore sur un calculateur d'origine. Donc ça tournait, mais c'était pas assez concluant. D'accord. Et après, dessus, pour l'instant, au niveau châssis, hein, elle est équipée un peu comme toutes les voitures de drift actuelles. Il n'y a rien de fou. J'ai un kit grand angle, façon de parler, un petit peu 46 avec des cales Drift Max. D'accord. On parlera tout ça plus tard. Niveau châssis arrière, il y a rien qui est soudé, il y a rien qui est renforcé. La voiture, elle est costaud. C'est une Phase Worldline avec le 3e feu stop sur la lunette qu'on voit pas des masses. D'accord. D'ailleurs, dans la team, je crois que je suis le seul. Et bon. ça, on le voit? Oui, ça, on le voit. Ça, on la voit. Ma belle bite. C'est ma bite. Donc ouais, rabaissé, pont soudé. Rabaissé, pont soudé, cardan d'origine, 345, petit cardan, petit carter. Voilà, tout ça, on verra plus tard. Hein. Si ça pète, on changera. Si ça pète pas, on le garde jusqu'à que ça pète. Hein. Nous, on adore ça. Après, la voiture en soi, littéralement, elle est vraiment vidée dans tous les sens. Il n'y a plus de panneaux, il y a juste les sièges. Ouais. Mais bon, les sièges, tout ça, ça va dégager aussi. Et puis bientôt, hein, voilà, tout ce qui va suivre, hein, les kits fibres, les ailerons,
Peut-être les portes en fibre. Peut-être. On verra bien. Eh ben écoute, moi je te propose de fermer le capot. Et je vais faire 2-3 plans de la voiture, histoire que les gens ils se rendent compte un peu Fermons le capot. de cette chose. Une belle photo de beauf que t'as fait, putain. Là, ça filme là? Putain, on va parler de ces freins d'origine. Le pare-choc. Pakem. Ma bite. Le pare-choc d'origine. Avec sa crash bar. Vite manuel. D'origine 36. Volant tulipé, 90 mm. Frein à main. Hydraulique. Boîte manuelle. Pas de short shifter. Jante de X3. Avec les écrous Jackie. Alors, un kit grand angle. Bien sûr, grand angle entre parenthèses. Triangle 46. Calme Polac Drift Max. Rotule axial de E36 et rotule de direction de E46. Et en plus, des deux côtés, c'est des droites. Nickel. Et l'amortisseur, c'est quoi cette merde? Amortiseur MTS Technics. C'est un amortisseur? Un amortiseur ATS Technics. Ok. Doré, d'origine. Bon voilà, le poteau il est parti. Le but de tout ça, c'est que je vais vous présenter le reste du groupe. On est 6. On a chacun une bagnole. En tout, il y a 7 bagnoles. Parce que je suis le genre de connard qui en a 2. Celle-là, c'est mon ancien daily. J'ai eu des petits problèmes avec la justice. Du coup, elle est réservée circuit. Je vais la présenter un de ces 4. Il n'y a plus rien dedans. Et il y a des objets perturbants pour le commun des mortels. Et ça, c'est mon nouveau daily drift. Pour tout type d'utilisation. Et c'est lui qui va recevoir le turbo. Et après le turbo, il ira dans elle. Je sais, je me complique la vie, mais bon. De toute façon, quand t'aimes la mécanique, tu comptes pas. Prochaine vidéo, bah, soit je vous parle des deux là, soit je vous parle de le 46 de mon collègue Portman, membre du groupe Rolling Crab. Également, le 46 Rocket Bunny, avec énormément de travail qui a été fait dessus. Et il annoncera son futur projet, qui ne sera pas une 46. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une 46 Rocket Bunny, ou si dans la prochaine vidéo vous voulez que je parle de ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ça nous aidera à choisir. Voilà. Airbus. Je sais pas comment finir la vidéo, alors voilà.